YouTube évolue et ma chaîne aussi. Alors si t'aimes mes vidéos, clique sur les petits pouces bleus, ça te coûte rien, moi ça me permet d'être bien référencé. Et pour ne rien louper, active la cloche de notification. C'est si mignon. Hello petit péteur. Ça va encore résonner, désolé, la maison n'est pas encore habitée, mais nous avons enfin l'escalier de poser. Et je te propose dans cette vidéo de l'azurer un escalier. Petite spéciale dédicace à mon ami artisan peintre de Lille, Tommy Merlin, le spécialiste des escaliers. Oui. Alors là, on a donc affaire à un escalier tout neuf, fraîchement posé. Donc on va s'attaquer à ça. Alors il y a du boulot quand même. Il faut faire 3 couches. Donc on est sur du brut, surtout sur du brut. Ne dégraisse pas. Ça risque de foutre la merde avec ton vitrificateur. Là, on va vitrifier le parquet avec un vitrificateur mat incolore. Ça gardera toute la beauté du bois, mais ça va le protéger correctement. La difficulté réside dans le fait de faire 3 couches en moins de 48 heures. Sinon, il faut reponcer tout et refaire. C'est un peu comme tout ce qui est sol, quoi. C'est l'ensemble des 3 feuilles de vernis de vitrificateur que tu vas mettre qui va être solide dans le temps. La première chose à faire, c'est de poncer. Quand c'est un escalier déjà peint, enfin déjà verni, il faut que tu le ponces à blanc. Donc là, je vais utiliser un 180, mais si tu es encore plus fin, utilise du plus fin. Là, je le fais à la main, en fait, c'est pour éviter, 1, les poussières. 2, je vais juste vraiment bien préparer les marches. Et les contre-marches même pas, tu vois. Voilà. Je prépare vraiment bien les marches ici pour qu'au toucher, ce soit agréable. Et ici, ça l'est. C'est pas poussiéreux, c'est rien, donc il faut dépoussiérer. Utilise une brosse parce que si tu utilises pareil un aspirateur sur des marches jamais vernies, tu risques de marquer les marches avec l'aspirateur. Donc ne le fais pas, c'est dommage de l'abîmer. Là, je vais prendre mon temps, je vais faire marche après marche. Pas évident à dire ça. Alors là, avant de commencer, on passe un petit coup délicatement de brosse à épousseter. Voilà, là on est bien. Ils ont mis leur truc de merde partout, quoi. Alors ça, je suis dégoûté parce que tu vois, le mec qui le pose, c'est ton cul qui le pose, il aurait pu virer toutes ces merdes. Ça devait être les protections en plastique qui étaient protégées avec des espèces d'agrafes là. Maintenant, il faut que je me tape tout enlever, quoi. Donc là, on le ponce dans le sens du bois. Pas la peine de poncer à blanc, vu que nous, on est sur quelque chose de neuf. C'est surtout pour enlever. Tu le sentiras toi quand tu passeras ta main, c'est surtout pour enlever les petits résiduels. Et là il faut que je rouvre parce que cette porte est fermée. Voilà, je vais faire ça jusqu'en bas. Et au fur et à mesure je vais enlever toutes ces agrafes de merde. Putain, j'ai jamais vu ça, quoi. Les mecs ils pourraient au moins faire un effort tu parles, que dalle, ouais. Alors c'est très important, tant que l'escalier n'est pas protégé par une lasure, une peinture ou ce que tu veux, il est brut comme ça, surtout fais attention si tu saignes ou si, je sais pas moi, tu fais tomber du café comme c'est ici, c'est pas moi, hein, mais ici il y a une tache, parce que ça il faut le poncer à blanc. Quand tu as poncé, alors moi je le fais à la main, tu peux le faire à la machine, mais ici le bois est quand même super bien préparé, donc il est doux. Donc quand tu as bien poncé, un chiffon un peu humide, voilà, et ça enlève les dernières poussières. Ça va pas empêcher qu'entre chaque couche qu'on va faire, on redonnera un petit égrenage fin sur le vitrificateur qu'on aura posé. Et à chaque couche. Comme ça, tu auras vraiment un rendu super joli, tu vas voir. Je transpire. Parce qu'il faut quand même frotter. Mais bon, c'est mon choix. Je préfère le faire à la main plutôt que de faire avec la machine et j'en fous partout. Là, au moins, je travaille tranquillement. Alors je peux parce qu'il y a l'électricité, j'ai la machine dans la voiture. Mais j'aime bien à la main, comme ça, chaque fois t'es pas obligé d'arrêter la machine pour tester, pour toucher, pour voir si c'est bon, quoi. Oui, parce qu'au toucher on le voit, oui, tout à fait, monsieur. Allez, il me reste plus que les 3 premières marches et on peut commencer la vitrification. La vitrification a déjà commencé. Donc moi je vais utiliser un vitrificateur à parquet transparent, acrylique. C'est un truc de chez Briançon, c'est assez connu dans le milieu. Voilà, on pourra marcher dessus 24 heures après. Enfin, on pourra marcher dessus 2 heures après, parce que c'est sec à peu près en 2 heures. Il faut absolument faire les 3 couches en moins de 48 heures. Sinon, il faudra reponcer à blanc. Le vitrificateur, pour ceux qui connaissent pas, c'est hyper liquide. Donc, méfiance quand tu l'installes, n'en fous pas partout, n'en goûte pas partout, parce que après, si tu dois t'amuser à tout nettoyer, c'est un peu la merde. Dans mon cas, j'ai donc tout nettoyé, tout poncé, etc. Donc pour éviter de rajouter de la merde, je vais simplement travailler en chaussettes. Donc 2 possibilités, ou tu y habites et là tu as besoin d'y accéder rapidement là-haut, donc tu le fais une marche sur 2, ou tu n'y habites pas et là c'est le cas, tu fais tout d'un seul coup en partant du haut vers le bas, en sachant que j'ai la rambarde aussi à faire et le dessous. Comme c'est une contre-marche et que c'est pas ajouré,
Je vais d'abord faire le dessus, comme ça je serai tranquille, je ferai le dessous tranquillou à la fin. Le dessous, t'es pas obligé d'en faire 3, tu en fais 2 ou même une, ça suffira, c'est pour le protéger, c'est tout. Je vais commencer par les barrières, parce qu'après je pourrais pas remonter, donc je vais commencer par la barrière, et ensuite je vais faire marche après marche avec les contre-marches sur le côté et les contre-marches ici. En même temps, c'est-à-dire je vais descendre comme ça. Tu peux aussi tester sur une zone pas trop visible pour voir ce que ça donne. Utilise une petite brosse comme ça, ronde ou plate, pour faire les endroits près des murs, etc. Et ensuite, moi j'utilise celle que tu connais déjà, mais celle-là c'est le petit modèle, j'ai pas voulu prendre le gros pour pas être embêté, pour pouvoir passer un peu partout, tu vois, comme ici. Ça va très très vite à l'asuré, hein, donc c'est parti. Le dessus avec la rambarde et ça et les contre-marches et sur les côtés ici, je le ferai à la fin en faisant les marches et en redescendant. Bien sûr, ce qui n'est pas visible derrière ici, c'est pas nécessaire que ce soit traité. La première, elle va être picolée mais à une vitesse incroyable. Alors par contre, vérifiez quand même sur le côté qu'en montant ou en descendant l'escalier, il n'y a pas un endroit où qui se voit et que tu oublies, ça serait con. Voilà, donc la barrière est terminée, ça va blanchir, enfin redevenir transparent très vite en fait, hein, c'est normal, puisque j'ai pris une mate et une transparente. Donc on va commencer par le haut ici, je commence sur le côté, sans oublier les petits recoins ici. Voilà. Le mur, pas la peine de s'approcher de trop près quand même pour pas aller bousiller mon joli mur qu'on m'a bousillé de toute façon. Donc ce qui est important, c'est surtout les coulures. Efface les coulures. Après, il n'y aura pas d'effet de reprise avec un produit pareil. Donc tu as largement le temps, prends ton temps. Alors avec en plus cette brosse, et là c'est toute l'utilité d'une brosse pareille, c'est que tu évites de tremper 10 fois ta brosse pour faire une marche, quoi. Et ça c'est quand même pratique. Tu bazardes pas partout parce que tu le fais pas à l'airless, c'est aussi pratique. Donc là tu vois, j'en profite maintenant pour faire les contre-marches ici. Tu vois quand même un trempage avec la brosse. Elle est vraiment faite pour ça, la brosse Cana, hein. C'est vraiment son utilité première, c'est des grandes surfaces et c'est super pratique. Voilà, et là je donne un coup sur les côtés. Alors tu le vois, hein, quand tu passes bien partout, le bois fonce un peu parce que le produit, tu trempes le bois, donc forcément. Et voilà, et on va faire ça jusqu'en bas. Et là, ce qui est bien, c'est que comme c'est un lamellé, tu le vois bien, c'est les petites lamelles là. Oula, non, tu le vois plus là. Et oui, voilà. Comme c'est un lamellé, ça fait encore plus joli quand tu le vitrifies, quoi. Plus tu vas faire, alors là, ils conseillent 3 couches sur du neuf. Plus tu vas faire de couches, plus tu vas le protéger. Et si tu as pris un brillant, plus il va briller. Je supporte pas, moi, les peintures, mon cher Tony. Je supporte pas les peintures sur le bois comme ça. Parce que ça... Alors ça fait Heidi, hein, on est d'accord, hein, ça reste du bois. Mais ça revient à la mode. Et je trouve qu'un joli bois comme ça, légèrement teinté, avec des murs blancs, des murs gris, des murs marrons, des murs de la couleur que tu veux, ça va très bien. Donc tu vois, tu t'abaisses un petit peu pour voir si tu as bien fait le dessous des contre-marches. Hein. Ne sois pas bête. Tu as compris le principe, hein. J'avance marche après marche, en enlevant les poils qui tiennent pas. Essaye d'y aller doucement quand c'est pas à côté, pour éviter bien sûr de bousiller ton travail. Mais c'est assez agréable à faire parce qu'il n'y a pas de résistance du produit, ça glisse vraiment facilement. Et tout de suite, ça teinte de façon uniforme le bois. Donc tu vois tout de suite où tu es passé et où ça nécessite de repasser, par exemple. C'est pour ça que j'aime bien vitrifier. Je te fais voir sur une marche de plus près. Tu trempes bien dans ta brosse, tu déposes le produit au milieu et tu l'emmènes vers les côtés. C'est exactement le même principe que la peinture sur un mur ou sur un plafond. Tu le poses toujours au milieu et pour le tirer sur les côtés, quoi. Sinon tu vas amener vachement de matière sur les côtés et ça va être chargé sur les côtés, ça va faire dégueulasse, voilà. Donc du coup, tu vois, en un trempage avec cette brosse qui est la plus petite ou une des plus petites en tout cas,
Ben j'arrive à, voilà, puis tu peux lisser, j'arrive à faire une marche complète et tu peux lisser après dans le sens du bois. Ça sèche assez vite, hein, donc tu vois les zones qui commencent à devenir un peu plus transparentes comme ici. C'est normal, hein, c'est surtout parce que le bois est en train de pomper, est en train de pomper le produit. D'ailleurs au toucher ici, ce que j'ai fait tout à l'heure est déjà sec. Hein. Parce que c'est dessous que tu protèges pas. Là j'ai protégé partout, ça commence déjà à sécher, en être ce que tu vois ici, c'est parce que ça sèche, tout simplement. Donc voilà, c'est pas parce que c'est dessous que tu protèges pas, il faut le faire partout, ok. Par contre, moi je te conseille, parce qu'ils te disent que tu peux le faire au rouleau tu vas t'en foutre plein la gueule, c'est tellement liquide que je te conseille une brosse, c'est quand même la manière la plus douce, sinon tu vas en foutre partout. Après, tu fais ce que tu veux, t'es prévenu. Donc tu vois déjà toute cette partie là est faite et elle commence déjà à sécher, même à très très bien sécher. Je vais pouvoir donc passer, ça sèche en 2 heures au toucher, mais comme là c'est la première couche et qu'il n'a pas été traité le bois, la première couche elle est partie dedans, mais alors impressionnant. Il me reste juste la partie qui passe dans le WC, je ne vais pas te le filmer parce que c'est pas intéressant. Pendant les manger, je vais passer à la deuxième couche, vu que la première je l'ai finie vers 9h30, 10h. Tout là-haut, le temps de faire tout le bas de l'escalier, etc. Là-haut, ça fait plus de 2 heures que ça y est, donc pareil, hein, ça sera la deuxième couche, ça va ressembler à la première. Tu vas le sentir en fait au toucher, mais pas spécialement quand tu vas marcher dessus, tu vois ce que je veux dire, ou quand tu vas le voir. Visuellement, ça se verra pas de trop. Ça l'a teinté quand même légèrement, hein, ça doit être incolore, ça fonce un peu le bois, mais voilà, ça va rester quand même très naturel. Et ça fait vachement plus sympa comme ça que pas. Je vais faire ma deuxième couche avant d'aller manger et ce soir avant de partir, la dernière. Et comme tu peux le voir, honnêtement, il fait chaud. Il fait très chaud. Quand tu vois le produit disparaître, enfin en tout cas redonner l'aspect originel du bois, ben c'est que c'est sec. Tu vois, ici c'est pas tout à fait sec là. Tu le vois ici, ça fait un peu plus foncé quoi. Et là on voit bien que c'est le produit. Donc là on va pouvoir poncer, grainer du moins. Là pas à blanc, hein, attention, hein, c'est important, c'est juste du ponçage très léger. C'est le ponçage d'entre deux couches. Ici quand je touche, je sens plein de petites merdes qui sont tombées dessus. C'est normal, hein, quand je t'apprends à peindre les portes à la verticale, c'est pas pour rien. Si tu le mets à l'horizontale, toute la merde qui tombe dessus. Donc là, je donne un petit coup dans le sens du bois, un petit coup de chiffon pour enlever ça. Toujours en descendant, et je continue. Voilà, ça je veux que ce soit beau, et ça aussi la rambarde. Tout le reste c'est pas la peine puisqu'on va pas y mettre les doigts ni les pieds. Donc la rambarde c'est important. Il faut que ce soit agréable au toucher. Alors tu vois, c'est vraiment, j'appuie pas, c'est vraiment assez. Pas la peine d'utiliser la canne à poncer, tu l'utilises comme ça à la main, c'est encore mieux, parce que tu sens bien la rampe là comme ça. Et pas la peine donc de forcer. Le but c'est pas d'enlever le produit que tu viens de mettre quoi. Voilà, là c'est propre, c'est beau, c'est lisse. Bah on fait pareil partout, enfin sur chaque marche, en descendant. Et une fois que c'est fait, on peut remonter avec le produit pour mettre une deuxième couche. Et la dernière couche, on va la passer uniquement sur les marches et les contre-marches, là où il y a des risques de donner des coups de chaussure, etc. Pour que ça puisse être lavable après. Hein. Ah t'es là, excuse-moi, ça y est, j'ai bien reponcé tout. Bah, comme tout à l'heure, on va commencer par la rampe. Là elle est douce, elle est belle, elle est délicate, elle est magnifique. Je vais commencer par la rampe, je vais faire les marches et contre-marches.
profite de la fin de cette deuxième couche pour te dire et te préciser, parce que je crois pas l'avoir dit, que ce vitrificateur ne se dilue pas. C'est de l'acrylique, c'est fait blanco, hein, ça. J'en chie parce qu'il fait très chaud. Là, ça commence à prendre forme en fait. Et tu t'en rends pas forcément compte toi parce que il n'y a pas la profondeur du bois en fait si tu veux. Au départ, ça fait terne et plat. Et avec la deuxième couche, ça commence à prendre de la profondeur et c'est vachement plus joli quoi. C'est comme la peinture, hein. C'est exactement pareil, c'est la deuxième couche que c'est tout à fait joli. Tu pourrais faire tomber n'importe quoi sur la première couche, elle protège déjà le bois. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou, un petit bisou à mon menuisier préféré, je ne sais pas s'il regardera ça, Guillaume, le méchant homme. Guillaume de Bordeaux, le fils de ma copine Christine, la feignante. Non, je rigole. C'est vachement rapide à vitrifier. Et l'avantage de ce vitrificateur, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Et c'est hyper agréable, parce que là, il fait très chaud. Donc si en plus il y avait l'odeur, laisse tomber. Tu t'avoines la tête et c'est pas la peine. Et c'est tout aussi solide. C'est pas parce que c'est de l'acrylique que ça ne l'est pas. Hein. C'est tout à fait solide. Donc on attaque la dernière couche, comme toutes les autres, en partant du haut et en allant vers le bas. En n'oubliant pas d'avoir égrené un petit peu au papier à poncer fin. 180 c'est bien, les marches et les contre-marches, et même la rambarde. Voilà que cet escalier s'achève ainsi que cette vidéo. J'ai donc passé 3 couches au total. J'ai mis à peu près 5 heures. Voilà, là on voit très bien. Ça c'est l'épaisseur d'un feuille de vitrificateur. C'est quand même relativement épais. Je le vois pas forcément parce que il est transparent, donc forcément tu te dis c'est pas possible, j'ai rien mis. C'est bel et bien protégé. Ouais. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Et ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit blender. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.